Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Pour ainsi dire, le podcast créé par Caroline Nicoulot, ma personne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, un sujet qui nécessite une grande réflexion finalement, des explications peut-être, et peut-être que ça vous intéressera. Je n'ai plus de rapport sexuel. Voilà. Alors, pourquoi je n'ai plus de rapport? Et en fait, j'ai essayé de regrouper certaines thématiques que vous vouliez dans un même épisode. Pourquoi je n'ai plus de rapport? D'où ça vient? Un ras-le-bol général des hommes, de la société patriarcale. Comment dire non? Comment gérer ses rapports? Comment gérer ses limites? Comment dire non à son partenaire, à sa partenaire, peu importe. Et surtout, comment j'en suis venue à me dire ça alors, j'ai plus de rapport avec les hommes et je me sens vachement mieux. Et finalement, vous allez voir que c'est pas que des rapports sexuels, c'est plus de rapports tout court, plus de relations, plus rien. Voilà. Je suis dans cette optique. Au début, c'était tout à fait inconscient et puis c'est devenu une réalité et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Parce que j'ai été très fatiguée ces derniers temps, très fatiguée, une grande haine, une grande colère, vous voyez, et j'avais envie de comprendre pourquoi. Donc j'ai analysé ça, j'ai pris un peu de recul et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Pour commencer, j'ai commencé ma vie de jeune femme en pensant que non voulait dire oui. J'ai grandi dans une société patriarcale, comme nous toutes, où je pensais que non voulait dire oui et que non ne voulait jamais dire non. C'est curieux, n'est-ce pas? Oui, mais c'est finalement pas très étonnant. Et j'ai compris que cette société patriarcale ne correspondait pas à mon corps et que mon corps m'alertait depuis des années en fait. Si on réfléchit à la symbolique et à la somatisation, j'ai bien compris qu'en fait on avait atteint mes limites, tout simplement. Ça, ce qui est assez amusant, c'est que mon corps me le disait pendant des années. Et pendant des années, j'ai fermé les yeux et je pensais que j'avais un problème. En fait, j'avais pas de problème. Excusez-moi, pour ceux qui sont sur le format vidéo, je lis un petit peu mes notes à côté sur mon ordinateur. Pendant des années, je donnais des relations sexuelles aux hommes dans l'espoir d'un peu d'affection et de tendresse, et dans l'espoir, vous savez, du câlin après un rapport sexuel. Parce que sans rapport, en fait, on me donnait aucune affection, je n'avais pas de câlin comme ça. Vous voyez, ça se fait pas, on fait pas un câlin à une femme si on n'a pas eu ce qu'on voulait, quoi. Mince alors. Voilà. En fait, on me faisait bien comprendre que jamais j'aurais de câlin spontané ou autre signe d'affection si je n'avais pas donné un petit peu de ma personne avant. Vous voyez ? La première fois que j'ai eu un câlin sincère, sans demande en retour, sans attention, sans attente, c'était avec une femme. Eh oui. Bah oui. C'était assez fou, je m'en rappelle, de ne rien avoir à devoir en échange. C'était juste un câlin sincère. Et c'était assez récent dans ma vie. Voilà. Et j'avoue avoir été très perturbée, bouleversée, émue. Je me souviens avoir dit à cette femme, bah ça alors, merci. Alors qu'on n'avait pas besoin de dire merci. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai grandi en étant amoureuse de ma meilleure amie à la fois et de Bill du groupe Tokyo Hotel. À peu près. J'écoutais du rock, je voulais m'habiller en costard et en mocassin comme mon père. Et d'ailleurs, je vais pas vous mentir, j'ai jamais aimé les robes. Mais je me suis forcée. Pourquoi? Bah pour plaire à ces messieurs. Parce que les messieurs disaient que je n'étais pas assez féminine et que eh bien, je ressemblais à un mec. Et que du coup, ils avaient pas trop envie de moi, quoi. Forcément. Mais d'une manière tout à fait inconsciente, je portais des robes dans le seul but de faire plaisir aux hommes, donc, et dans l'espoir qu'ils me trouvent assez féminine. Et maintenant, c'est tout l'inverse, croyez-moi bien. J'ai laissé pousser mes cheveux, je mettais même des talons et des chaussures pointues. Jusqu'à très récemment, attention. Alors que j'avais cruellement envie d'un carré, d'une frange, d'un costard et même d'une cravate. C'est réel. C'est ce que je fais là. Je suis enfin habillée comme je le veux et c'est très agréable. J'adore m'habiller au rayon homme de chez Lacoste, au rayon homme de chez Uniqlo et surtout en avoir rien à foutre de leurs avis.
Finalement, c'est comme si une bonne partie de ma vie avait été consacrée à plaire aux hommes et à plaire à la société patriarcale, ok? Allez savoir, je pense que le cerveau a été formaté à ça. C'est terrible, hein, mais c'est réel. Et j'ai essayé de déconstruire ça pendant mon année de thérapie. Et là, j'ai l'impression que je suis en train de, vous voyez, ressortir 1 an de thérapie. Et ça y est, je suis enfin celle que je voulais être depuis que je suis petite, en fait. Lors de ma première fois, et ça c'est, je pense, la base des soucis, évidemment, que j'ai eu après. La première fois de ma vie que j'ai été nue avec un homme, je lui ai dit non. Et l'homme en face de moi m'a répondu que dans tous les cas, en gros, j'avais pas le choix. Il en était ainsi. Je n'aurais pas le choix de décider ça. En revanche, j'ai eu le choix de décider que ce n'était pas ma première fois et que la première fois que j'aurais fait l'amour avec un homme, ce serait une première fois consentie. Ce qui n'était pas le cas de cette première fois, qui n'est pas une première fois, mais vous voyez, il me reste encore un blocage, c'est le mot dessus. Voilà. J'ai donc eu cette base pour commencer ma vie sexuelle qui n'était finalement pas une vie sexuelle, vous vous en doutez. Je suis donc passée évidemment par la case infection urinaire à répétition, mycose chronique, vaginisme, vulvodynie, multiples blocages émotionnels, en gros. J'ai également été dépendante affective parce que je pensais être insuffisante face aux hommes, j'avais besoin d'être validée par un homme pour aller bien, bref, vous l'aurez compris, j'avais pas des super bases. Et j'ai dû déconstruire toutes ces fausses croyances que j'avais dans mon cerveau depuis 8 ans. Ce qui fait pas mal d'années, finalement. Une grande perte de temps, mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, je vais pas blâmer ma jeunesse, c'est comme ça. Ma vie est faite comme ça, mais je peux m'armer vraiment pour le futur et pour me sentir mieux avec ce passé. Parce qu'on n'oublie pas le passé, mais on peut faire en sorte de le vivre mieux pour la suite. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire personnellement. Et aujourd'hui, je peux vous dire que d'ailleurs ce qui est marrant c'est que je ne suis absolument pas validée par les hommes. Je pense vraiment je ne suis pas validée, je pense que j'incarne cette femme qui dit tout haut ce qu'elle pense tout bas, qui dérange, bon, bref. Vous aurez compris, de toute façon si vous me connaissez sur les réseaux, vous savez très bien que les hommes ne m'apprécient pas beaucoup. Et pour la première fois je suis pas validée par eux et j'en ai rien à foutre. Et je me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie. Parce que je m'écoute. J'ai écouté mes limites et en fait j'ai l'impression que ma limite c'est les hommes. Ben ouais. Si seulement, franchement, si seulement j'avais pu écouter mon corps avant, parce que j'en ai perdu du temps, j'aurais dû. J'avais tellement de signaux, mais bon c'est pas grave, je m'en veux pas, mais je sais maintenant pour la suite comment je vais procéder, vous voyez. Alors pourquoi dans tout ça j'ai plus de rapport avec les hommes ? Bon bah je pense que vous aurez compris un petit peu mon histoire et ce rejet, évidemment. Bah, je pense que ma tranquillité d'esprit n'a pas de prix. Et aujourd'hui, en n'ayant aucun rapport avec les hommes, pas de pourparler, de bonjour, on se revoit quand, et machin, et t'as bien dormi, et non. Et non, pas du tout quoi. J'étais pas ok avec ça. J'en voulais pas en fait. Parce que les seules fois où je parlais avec des hommes, j'étais en perpétuelle inquiétude. Et maintenant que je parle à plus aucun homme à part mes amis, parce que je veux que les hommes deviennent juste mes amis et rien d'autre, en fait, je me sens très tranquille. Mais extrêmement tranquille. Voilà, sachez-le. Et en fait, je m'en contrefous. Je m'en contrefous d'eux. Vraiment, amoureusement parlant, relationnellement parlant, mais j'en veux plus. Et c'est réel. Très réel. Trop réel. Non, c'est jamais trop réel. Donc il est inutile de préciser à quel point je vais bien en ce moment et en n'ayant plus de rapport. Voilà, j'ai mal nulle part, j'ai pas de somatisation, j'ai pas d'inquiétude, je suis tranquille dans ma vie, apaisée. Je pense que à mes copines, mes parents, ma famille, mon chat, mon travail, ma carrière. Et en fait, je me sens extrêmement bien avec ça. Et j'ai eu tellement d'ex qui me disaient de mettre ma carrière de côté, de jamais faire de stand-up parce que c'était ridicule, que j'allais me ridiculiser et tout ça. Et en fait, j'ai eu raison de m'écouter parce que, regardez, en vrai, je veux pas du tout me jeter des fleurs, mais regardez ce que j'ai construit, quoi. En étant sans homme.
Et je peux vous dire qu'avec un homme, j'étais pas celle-ci, j'étais pas cette Caroline-là. Et je l'adore, la Caroline là. Je l'adore, j'adore cette femme, je la trouve tellement top, je la trouve tellement cool quoi. Elle est tellement courageuse cette Caroline, vraiment. Et je me trouve trop bien d'avoir réussi tout ça en fait, sans homme. Et je me souviens d'un ex qui me disait mais sans moi t'es rien, mais sans toi je suis tout. Sans toi je suis tout. Je suis moi en fait, et je suis trop bien et je suis suffisante en fait. Voilà, pour la première fois de ma vie je me sens suffisante quoi. Et c'est tellement bien, je vous jure, je me sens trop bien et j'avais envie de vous le dire. Je pense que la goutte de trop, ça a été la fois où j'ai laissé sa chance à un homme et on dormait ensemble. J'avais bien dit que je ne voulais pas de rapport ce soir-là et il a commencé à forcer. Ah. Il a commencé à mettre ses mains un peu partout, tout ça, et j'étais pas du tout ok, j'étais complètement hors de moi. Et pour la première fois de ma vie, j'ai viré un homme de chez moi. Je l'ai viré de mon lit et de ma vie en même temps. Et je lui ai dit d'aller se faire foutre. Croyez-moi, je n'en pouvais plus. C'était tout le temps comme ça avec les hommes. Tu peux jamais leur dire « j'ai pas envie d'avoir un rapport ». Tu dois te justifier. Tu dois dire « vous vous rendez compte que des femmes qui n'ont pas de migraine sont obligées de dire à leurs hommes qu'elles ont des migraines pour avoir la paix et que leurs hommes ne forcent pas avec elles ». Mais vous voyez, parfois, on a beau dire et l'homme va forcer en mettant ses mains, mais va te faire foutre en fait. Cassez-vous. Voilà, désolée d'être un peu violente, mais cassez-vous quoi. C'est intolérable qu'un homme force alors que vous ayez dit non. Et même, parfois, vous n'avez pas besoin de dire non. Juste, vous êtes fatigué, vous êtes en train de vous endormir. Peu importe, en fait, qu'il demande votre putain de consentement. Évidemment que ça se demande, même si vous êtes en couple depuis longtemps, que vous êtes marié, peu importe, un consentement se demande. N'oubliez jamais ça, mesdames. J'espère que j'ai pas été maladroite ou trop dure dans mes mots. Excusez-moi, mais c'est important de vous le dire. Vraiment. C'était toujours la même histoire avec les hommes, en fait. Pas oser dire non, parce qu'après, ils sont vexés, les pauvres. Ils sont vexés de non. De juste non. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Mais en même temps, on a été formatés comme ça, où il fallait satisfaire un homme, sinon le pauvre allait avoir mal à son ego. Et nous, alors, notre bien-être ? Non ? Non, c'est pas marrant. Non, c'est vrai, notre bien-être, ah là là, non. Désolée la team, c'est vraiment, mais... Oh. Moi, j'ai été habituée à des relations du genre avec les hommes, prends la pilule et ferme ta gueule, et suce-moi et avale. Désolée, c'est cru. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai dit va te faire foutre à ça en fait. Et je vous jure que ça m'a fait tellement bien, tellement de bien, d'envoyer un homme se faire voir. Sincèrement, je vous le dis, mais c'était exceptionnel. J'ai passé un doux moment. Je l'avais têche de chez moi. Ensuite, j'étais chez moi, en slip, avec mon chat, tranquille. Et il n'y avait rien de mieux que ça, en fait. Et c'est là que je me suis dit, waouh, je peux plus me les voir, quoi. Il m'aura donc fallu 10 ans et une thérapie pour envoyer chier les hommes. Et de me dire que j'étais bien sans eux. En fait, je crois que j'ai un ras-le-bol général des hommes. Et en fait, je ressens une extrême fatigue face à eux, et je sais pas si vous avez la même, mais j'ai une fatigue émotionnelle qui est immense. Et ma haine me fatigue énormément. C'est pour ça que j'ai décidé de plus avoir de rapport, que ce soit sexuel ou relationnel, avec les hommes. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un burn-out vis-à-vis des hommes, par les femmes. Je crois qu'on en a marre. Je me suis jamais sentie autant en sécurité que maintenant, en étant entourée que de femmes. Sincèrement, je ne suis entourée que de femmes. Et je me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie, aussi safe, aussi comprise. En fait, j'ai l'impression que ma sécurité réside dans ce détachement que j'ai vis-à-vis des hommes. C'est comme ça que je me sens bien. Je pense qu'il y a un ras-le-bol général des hommes, de toute façon, dans une société qui est biaisée, dans une société où les femmes sont en révolte, en fait. Et je pense que être en colère, être en révolte, c'est fatigant. J'arrêterai pas, mais ça me fatigue. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ma tranquillité n'a pas de prix, en fait. Aucun prix. Dans ma thérapie, j'ai appris donc à respecter mes limites, et en fait, je pense que ma limite, c'était les hommes. Voilà. À méditer. Autopromotion.
Voilà, il s'agit d'une autopromotion de mon propre livre que j'ai écrit. Il s'appelle Jour 1 pour aller mieux, aux éditions Robert Laffont, messieurs, dames. Et je vais vous lire quelques passages qui font sens par rapport à cet épisode de podcast. Donc notamment par rapport à la pilule. Il fallait que je commence par cette pilule dont je m'imposais la prise en continu depuis mes 17 ans. Sans me poser aucune question, mon ancienne gynécologue me l'avait prescrite. Or, je n'ai jamais eu envie de m'obliger à prendre cette contraception. J'avais fini par me convaincre que les hommes n'auraient pas de plaisir si je leur demandais de mettre un préservatif. Avec eux, c'était toujours la même chanson. « Oh, mais je ne sens rien si on met une capote. Tu peux prendre la pilule ?» Mon bien-être passait systématiquement après leur plaisir sexuel à eux. Parfait. Pour eux, pas pour moi. J'ai donc pris ce foutu comprimé qui m'en a fait voir de toutes les couleurs. Je me doutais que la pilule ne me convenait pas. La prise d'hormones d'une manière générale ne me fait pas du bien. Mais que voulez-vous ? Le plaisir de ces messieurs avant tout. C'était ça le souci, je ne m'écoutais pas, d'ailleurs je ne m'écoutais jamais à cette époque. En septembre 2023, je décide de dire non à ce que les hommes attendent de moi et je prends donc la meilleure décision, celle d'arrêter la pilule. Maintenant, c'est comme si j'avais renoué avec mon corps. En réalité, je reproduisais des schémas depuis longtemps présents dans la société. J'ai grandi en pensant qu'une femme devait faire plaisir aux hommes, que non voulait dire oui et que non ne voulait jamais dire non. La contrainte était omniprésente ainsi que le manque de choix. Soit je me pliais à leurs désirs, soit j'allais me faire voir. Et pour la première fois de ma vie, récemment, j'ai décidé d'aller me faire voir. Et se faire voir, ça fait du bien. J'avais décidé, moi seule, d'aller me faire voir. Voilà à peu près mon mood. Voilà à peu près dans quelle dynamique je me situe. J'espère que ce podcast vous aura fait du bien. C'était un plaisir de le faire. C'était pour ainsi dire un podcast créé par Caroline Nicoulot. À bientôt!